Hola les amis, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soyez les bienvenus sur ma chaîne, les petites mains de Ninon. Sur cette chaîne-là, vous retrouvez deux de mes loisirs créatifs qui sont l'art du fil concernant la couture et le tricot. Je suis ravie de revenir pour une vidéo très précise. Je vous trouve bancal. Ou c'est... Non, vous êtes bancal. Vous le serez un petit peu. Est-ce que c'est dérangeant? Peut-être, je sais pas. Si je vous mets comme ça, en fait, vous serez un peu moins... Pas sûr, pas sûr. Je retourne cette vidéo que j'avais déjà tournée pour une raison très précise. La luminosité de la vidéo que j'avais tournée est catastrophique. Donc, ma foi, vu que je regarde pas, en fait, les vidéos que je tourne, je les poste directement. Du coup, voilà. On recommence une semaine après. C'est pas grave, je sais qu'est-ce que j'ai à vous dire. Je fais pas le montage, j'ai vraiment pas le temps. J'adore regarder des podcasts qui ont des montages, mais honnêtement, je suis envieuse sur le temps de disponible qu'elles ont parce que faut que je fasse des choix. Je vous ai pas dit quel type de vidéo c'était, c'est la partie 2 et la fin de rangement et réorganisation de mon stage de laine. Le stage, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire stock, réserve de laine que j'ai, de laine et de fibres. Comment est-ce que je me suis réorganisée, etc. Je vous avais expliqué que, comment dire ça, sans que ça soit trop dévalorisant, j'étais engloutie sous mes achats. Et après, voilà, c'est parce que j'ai des formations professionnelles, voilà, on va dire ça comme ça. Je suis commerçante, donc on est habitué à acheter en quantité. Après, là, bon, je reconnais que là, vraiment, j'abuse. Donc, il va falloir que je fasse autrement, que je me réorganise autrement. Surtout, il y a vraiment quelque chose auquel j'ai vraiment envie de refaire depuis que j'ai trié mon stage. C'est de relancer ma machine, ma zippette, ma machine à tricoter. C'est la LK150. Elle fait que du jersey en droit. C'est du fil de 4 à 6 en moyenne. Et honnêtement, j'ai vraiment envie de la relancer parce que le coton, j'en ai beaucoup. J'aime pas trop la tricoter à la main parce que c'est pas si raide. Hein. Voilà, c'est pas aussi confortable que le mérino. Et j'en ai des super beaux qu'en fait je tricote pas parce que j'ai pas franchement non plus trop le temps. Et faire des projets très simples parce que c'est des fibres qui sont clairement pas faits pour être texturés. Ils sont déjà très chamarrés et ça ferait très beau juste en jersey. Et enfin bref, voilà. Ça m'a déclenché d'autres pulsions, d'autres envies. On se refait pas, on se refait pas. Alors, du coup, comment est-ce que je me suis réorganisée? Je vous ai dit qu'il fallait que je fasse de la place, que je retrie, parce qu'en fait, ce qui m'a le plus surprise, pas dérangée, j'allais dire dérangée, mais non, pas du tout. Ce qui m'a le plus surprise, je m'en étais déjà un petit peu aperçue, mais il y a quand même... moi, je suis quelqu'un de fidèle. Dans une autre vie, j'étais un berger allemand ou un labrador, je ne sais pas. Je suis quelqu'un de fidèle. Et d'où mon intérêt pour la laine Katia, parce que j'ai jamais été déçue par Katia. J'aime beaucoup cette laine. Puis en plus, on peut acheter en quantité parce qu'on passe d'une amie et qui est commerciale, enfin bref. Et ça permet d'avoir des prix vraiment pas chers, soldés. Si on achète en quantité, donc on a un petit groupe de copines, je vous avais déjà expliqué tout ça, et du coup voilà, par contre ça fait toujours des quantités pulls au minimum, ce qui fait qu'il faut de la place. Je vous avais déjà expliqué, je suis loin de tout, donc forcément on a une plus grande maison, dans cette maison j'ai de la place, j'ai un bel atelier, donc réellement je suis très satisfaite. J'ai remis mon atelier comme avant, et en fait, c'est mieux, c'est bien mieux, et je retrouve mon atelier à moi, où mon fils n'a plus rien à faire dans mon atelier. Et c'est un côté satisfaisant, c'est un côté réconfortant. Donc c'est cool, parce que je m'en apercevais bien. En fait, je lui avais fait un espace de jeu, derrière j'avais décalé ma table, je vais vous expliquer. C'est le bordel, parce que je suis en train de couper des tissus, enfin c'est chiant. Voyez, avant c'était plus du tout parallèle. Là, cette table-là, elle était en longueur comme ça devant la vitre pour avoir cet espace de jeu pour mon petit. Et en fait, j'arrivais plus à... Ça marchait quand il était encore à quatre pattes et
vous ne pouvez pas tout attraper. Enfin, clairement, c'est pas haut, hein, ça. Donc, il pouvait quand même attraper. Mais voilà, du fait qu'il était à 4 pattes, ça l'intéressait pas. Là, maintenant, non seulement il peut attraper, mais ça l'a toujours un peu été, mais il ne tolère pas que je coupe. Donc, je me suis dit, autant adapter le problème au problème. Si je peux pas coudre quand il est là, et ben, je fais autrement. Et voilà. Donc ça, j'ai remis en place vraiment... en fait, alors du coup, c'est un peu en vrac parce que je suis en train de couper. Mais là, voilà. Là, il y a mes 3 machines de couture. Ma machine à coudre, ma surjeteuse, ma recouvreuse. À l'arrière, là, sous ces tas de tissus, il y a la LK 150. C'est là que je coupe tous mes tissus. C'est pour ça que c'est en vrac, parce que je suis en train de le faire. Et franchement, j'avais besoin d'une pause. Et voilà. Donc du coup, ça y est, c'est retrouvé. J'ai mis ma table à repasser là. Parce que il a fallu que je coupe du triple gaz. Le triple gaz, si vous comme la popeline, etc. Si vous ne la repassez pas avant de la couper, vous allez avoir des surprises. Donc voilà. Du coup, d'où le bordel, d'où parce que pour l'instant, bah, il y en a... Pardon, j'ai le hoquet. Il y en a de partout. Mais voilà, d'ici quelques heures, ça sera tout rangé. J'espère. Parce qu'en gros, ça va être ma couture de juillet-août. Les coutures qu'il va falloir que je prévoie de juillet-août. Donc, c'était le programme de la semaine à faire. Et je pense que j'aurais pas fini. J'aurais pas fini de couper les bodys. Parce que j'ai plus envie de couper. Là, j'en ai ras-le-bol. Puis en plus, j'ai retrouvé des coupons qui me restaient, donc je peux pas faire des pièces complètes. Enfin, c'est un de ces bordels, j'en ai marre. Donc voilà. Et j'avais ce problème-là, plus ou moins avec la laine. La laine, le gros problème, c'est que j'avais trop, je savais plus qu'est-ce que j'avais. Et ce qui me... Ça encore, bon bah, basta. Ce qui me dérangeait, c'est que quand je trouvais quelque chose de joli, un projet, un pull, une veste, etc., que je voulais tricoter, je ne savais pas si j'avais de disponible et qu'est-ce que j'avais de disponible. Et bien là maintenant ça sera beaucoup plus simple, je vous le dis. Maintenant je sais qu'est-ce que j'ai et j'avais déjà fait avant plusieurs méthodes et qui n'avaient pas marché. Au fait que je ne me servais pas parce que voir le nom de la laine ou de la fibre, l'échantillon, la matière métrage, etc. sur un papier, moi ça ne me parle pas, je vois pas la laine que ça, donc après il fallait que j'aille fouiller dans mon sac et je retombais sur le même problème, elle est où, etc., etc. Là j'ai tout rangé. Alors, on va prendre par exemple ça, c'est la fibre d'été, donc c'est soit le coton, etc., coton, viscose, c'est le lin, voilà, voilà. Et en fait sur tous, je vais prendre celle-ci parce qu'elle est sous la main. Sur tous, j'ai mis devant une petite étiquette. Je voulais mettre à l'étiqueteuse, mais j'avais pas acheté les piles. Puis entre temps, ben, je voulais absolument y faire vite. Donc le nom de la fibre, le nom de la pelote, la taille d'aiguille, la matière et normalement l'échantillon. Mais là, je n'ai pas noté parce qu'ils n'ont pas noté dessus l'échantillon sur celle-ci. Parce qu'en gros, c'est un coton fil mèche qui est fait pour... sauf si je me... Ouais, non, il y a pas... Donc, si je me suis trompée, mais normalement, quand j'ai pas noté, c'est qu'il n'y a pas... Si, il y a, c'est que j'ai pas noté. Donc, il faudra que je... Vous voyez, comme quoi. C'est que j'ai dû... Ah oui, c'est parce que j'ai fini par ça et du coup, à la fin, je ne savais plus comment faire. Comme celle-ci, vous voyez, là, j'ai pure. Elle est ultra douce, elle est hyper... Enfin, bref, j'ai envie de me la faire. Elle est géniale. Mais comme là, la dernière collection qui est sortie, donc on en avait une couleur qui était disponible à l'achat en groupe. Et moi, je ne savais pas que j'en avais déjà une de disponible comme ça. Donc celle-ci, je l'ai achetée il y a soit 1 an, soit 2 ans. Je pense 2 ans. Et ça me disait quelque chose. Quand j'avais vu le nom, ça me disait clairement quelque chose. Je suis sûre que j'ai déjà, etc. Et en fait, on m'avait certifié que non, qu'elle était nouvelle, etc. Et non, elle n'est pas nouvelle. Voilà, j'ai ma réponse, non, elle n'est pas nouvelle. J'en ai. J'ai une quantité pull. Une bonne quantité pull. En fait, je suis... Oh, si vous saviez comme j'aime ma laine. Je l'aime de l'amour. Et en gros, voilà, j'ai fait ça. Avant, c'était plein, même entre les caisses. C'était pas rangé tout dans des caisses. Là, c'est tout rangé dans des caisses. Celles-ci, c'est des caisses de chez Action. J'ai des caisses comme là-haut.
non, il faut que je mette les doigts plus bas. Comme ces caisses-là, en haut avec la poignée rouge, je les ai pris chez Jiffy. Vous les retrouvez aussi sur Amazon. Vous les retrouvez des fois sur Carrefour. Elles sont un peu onéreuses, mais elles sont 10 fois plus costaudes que ça. Ça, voilà, la laine, si vous êtes... si vous faites pas n'importe quoi avec, voilà, c'est juste un stockage. La laine, c'est la laine ou de la fibre, c'est pas spécialement lourd. Voilà, ça tient. Et puis, je trouvais que c'était pas trop mal. C'est des meubles Ikea. Je crois que c'est 55 de profond. Les packs, ce sont des packs. Et moi, j'ai pas pris les étagères chez Ikea. Je suis allée à Leroy Merlin. J'ai pris des planches de 2 mètres. Et ça revenait moitié moins cher au niveau des prix des étagères. Par contre, il faut refaire le dernier trou, celui qui est vers la porte, parce qu'il n'est pas assez loin. Voilà. En fait, vous perdez un petit peu en profondeur en faisant ça. À vous de voir où est-ce que vous vous situez. Moi, ça passe. Voilà. Moi, ça passe. Ça me convient. Et typiquement, ce que je vous disais à la machine, du coup, j'ai envie de faire celle-ci à la machine. Elle vient d'arriver. C'est la Tulum. C'est une série limitée de chez Katia qui est soldée, là. C'est un coton, il est trop beau, c'est un fil mèche qui est engrillagé sur le contour et ça rend mais trop bien. J'aime beaucoup. J'ai aussi du fil ruban, mais pas le ruban où on faisait une écharpe. Celui-là, là, il faut que je fasse voir. Mais ça, en fait, c'est tout. Au tout début, ce que je voulais faire, il faut que je finisse mes phrases, c'est tout des laines quasiment que vous n'allez pas retrouver. Vous voyez, c'est un fil ruban. Et quand on le tricote, et ben ça fait trop chouette. Mais ça, vous voyez, c'est des couleurs hyper tendance, la Singapour. C'est toutes des... C'est quasiment mon stage complet que vous ne retrouverez pas. Je dirais à 70%. Et ce qu'avant, je m'étais dit, vas-y, tu vas filmer, tu vas faire un montage, ça sera peut-être pas si compliqué que ça. Tu vas faire un petit truc sympa, quoi. Sans que ça soit net, le montage peut-être un petit peu haché, mais voilà, faire voir ce que tu as. Mais le problème, ça sert à rien. Vous n'allez jamais retrouver les mêmes fibres, ou même les mêmes laines, très peu. Il y en a, voilà, je pense 30%, le 30 ou 40%, ou sinon, voilà, elle date d'il y a plus de 3 ans. Tout ce qui date d'il y a plus de 3 ans, c'est très compliqué à retrouver. Et là, je m'étais dit, bon, bah, voilà, parce que moi, j'achète du déstock, ça veut dire qu'elle a déjà plus d'1 an. Comme celle-ci, vous ne la retrouverez jamais. Hein. Elle a 6 ans. J'ai retrouvé ma facture. Elle a 6 ans. Mais elle est trop belle et je sais que je vais la tricoter. J'ai le patron adapté pour, etc. Il faut juste que je prenne le temps. Le temps. Voilà. Le temps, c'est toute une histoire, le temps. Hein. Donc voilà, en gros, il y a ça. Il y a de la véganette aussi que j'ai trop envie de tricoter. Mais il y en a où vraiment les fils d'été, sauf le ruban, où clairement, je ne suis pas sûre que ça marche à la machine. Quoique, il faudrait que j'essaye, ça se trouve, je pourrais avoir une bonne surprise. J'ai envie de les faire principalement à la machine. Parce que franchement, ça serait trop chouette. Et surtout, ça me permettrait de les utiliser. Parce que à la main, j'aime tellement pas les tricoter que... Enfin, j'aime pas les tricoter. J'aime moins les tricoter que du coup, eh ben, il me faut pas un projet laine à côté. Parce que si je tricote un projet laine et que je passe au coton, c'est trop tendu et du coup, ça me fait mal aux doigts. Enfin, ça me demande trop d'adaptation et j'aime pas du tout. C'est ce qui s'est passé pour le top de chez Yarnflex, je sais plus son nom, mais du coup, je l'avais arrêté à cause de ça, parce que trop de différence de confort entre deux types de laine et fibres, du coup, voilà, c'est compliqué. Donc là, j'avais dit, bon, bah voilà, on peut faire comme ça, etc. Mais là, du coup, j'ai vraiment redécouvert quelques petits trucs sympas. J'ai beaucoup plus de coton que ce que je m'attendais. Ça a été... Je vous explique comment j'ai fait. Vous savez, moi, j'ai un petit garçon qui a 20 mois et je ne peux pas me permettre d'étaler ça sur une semaine ou de dire tu tries deux étagères par 2 étagères parce que les 2 armoires étaient complètement mélangées. En fait, j'avais du coton des 2 côtés. J'avais des fois la même... je suis en train de trier du tissu, donc du coup, je la poussière. J'avais la même fibre des 2 côtés mélangés, donc c'était un bordel monstre. Donc du coup, j'ai tout sorti. Ça m'a fait 2 grandes rangées de murs, clairement de murs de laine. Ça, mais là, je me suis régalée. Là, on va parler honnêtement, je me suis régalée. Je me suis pris dans une boutique.
J'étais ultra contente, j'avais envie de toutes les ouvrir, toutes les papouiller, j'étais vraiment, vraiment, vraiment contente. Et mon fils s'est réveillé. Et je me suis dit, ah merde. Je me suis dit, non, non, mais c'est pas possible, c'est pas le moment. Bon, il s'était écoulé 2 heures, c'était normal qu'il se réveille. Donc du coup, je me suis occupée de mon fils. Le soir, il se couche à 6 heures, donc ça va. Puis quand on trie des laines, on fait pas de bruit. Hein. Donc j'ai trié quelques laines et je me suis aperçue que c'était 11 heures du soir. Je me suis dit, t'as toujours pas mangé. Le lendemain, moi, il se lève entre 5 et 6 heures. Ça va être chaud. Je me suis dit, bon, allez, va vite te coucher et tu bronches pas. Je suis allée me coucher, ça m'a travaillé la nuit. Arrivé à 3 heures du matin, je me suis relevée. Parce que je me suis... Enfin, c'était 2 heures, je crois 2h30, un truc comme ça. Je me suis relevée, je me suis dit, c'est pas la peine, t'arrives pas à dormir. Tu te relèves, puis tu continues, hein, voilà. Je sais que je suis comme ça. Quand j'ai quelque chose auquel j'ai trop envie, ben, je suis comme les enfants, je dors pas. Donc du coup, je me suis relevée, j'ai continué à trier. Le lendemain, j'étais pas spécialement fatiguée, parce que j'étais encore super excitée. Même topo, voilà, la matinée se passe bien avec mon fils, le temps de sa sieste, je remonte vite en courant, je retrie, etc. Et là, j'ai commencé à fatiguer. Là, j'ai commencé à sentir de la fatigue, parce que bah, ça prend de l'énergie, un enfant, chose qui est normale. Et là, je me suis dit, tu repasses pas de nuit blanche, quoi. C'est mort. Et pareil, je le recouche à 6 heures, tout va bien, puis remontée d'adrénaline, trop envie, trop envie. Donc là, par contre, je me suis dit, bah, tu t'organises autrement, histoire de pas... parce que le lendemain, j'étais sûre que j'allais pas arriver à gérer. Donc du coup, j'ai rangé tout un côté d'armoire, en notant. L'autre côté d'armoire aussi, sachant que j'avais déjà vidé ce côté-là. Alors, attendez. Donc, j'ai re-rempli une partie progressivement, en notant, je re-rangeais directement la boîte, quand j'étais sûre qu'il n'y en avait pas ailleurs. En fait, je la re-rangeais directement, alors qu'avant, je la re-rangeais pas. Hop, ce côté-là. Pour vous faire voir. Tic, 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 tic. Voilà. Ça peut paraître le bordel, hein, ça peut le paraître, mais réellement, ça ne l'est pas. Et ce côté-là, c'était là où j'avais un réel souci. Voilà. Alors, je peux pas plus ouvrir, sauf si j'ouvre ça. Je pousse comme une sauvage, on s'en fiche. Voilà. Alors là-haut, je vous avais dit, je touche pas les deux d'en haut parce qu'ils sont très bien. Par contre, là, voilà, là, c'était un peu plus compliqué. Si on commence du bas. Si on commence du bas, ça, c'est mes accessoires pour la machine à tricoter. Et ça, c'est ma laine de broderie. Ça, c'est mes fils pour la machine à tricoter. Pas toutes, hein. Ça c'est les cadeaux de mon oncle. Enfin bref, voilà. Ça, c'est mes encours de quand j'étais ado. Donc, il faut que je retrouve les patrons, etc. C'est le gros bordel. Mais ça, c'est tous des encours qui n'ont jamais été finalisés, que j'ai pas envie d'enlever, que j'ai pas envie de jeter, que je sais que j'ai de quoi finir, mais je ne sais pas du tout comment. Ce côté-là, ça, c'est le modal qui n'allait nulle part ailleurs parce que, bah, ça, je sais pas. Ça, c'est la laine de ma mamie qui est décédée. C'est vraiment, c'est du chaboté. Chaboté. Elle n'existe plus, hein, cette laine-là, mais elle pique. Les anciennes laines, elles piquent. Et du coup, bah voilà. Ça, c'est de l'acrylique en autorayon. On m'avait conseillé d'en faire de la chaussette à laine. Sauf que, bah, voilà, c'est de l'acrylique. C'est pas super agréable. Ça, c'est pour mon top qu'il faut que j'avance, que je reprenne. Donc, je l'ai mis là. Et ça, c'est mon ombrella de chez Yarn Flex. Donc, c'est pareil, je l'ai mis là, mon encours, pour que je le reprenne un jour. Ça, c'est de la viscose. Celui-là, c'est celui qui sera gagné sur la chaîne Tricostérone pour le mois de juillet au niveau du tirage. C'est moi qui envoie. Et c'est celui-là, cône, c'est un cône de viscose. Et c'est un cône, enfin une grosse pelote, un châle. Et c'est le 301, je crois. Ouais, c'est celui de milieu. Le bas est beige et vous montez dans des bordeaux. Qui est très chouette, très chouette. J'aime beaucoup. Ça, voilà, c'est vraiment, c'est du fil coton mercerisé, mais tellement fin que bah, c'est un peu compliqué. Et à l'arrière, là-bas, celle-ci, non celle-ci, cette caisse-là, c'est de la layette en acrylique. Donc voilà, je savais pas que j'aimais pas.
Et ça, c'est mon yoga. Et ça, c'est de la laine mérino où il me reste trop peu. Voilà. En gros, voilà. Mais c'est ça, vous voyez, ça prend quand même 4 étagères. 1, 2, 3, 4, 5 étagères. Et si on compte, non, si on compte pas le fil, ça prend 4 étagères. Et ça, globalement, c'était en dehors, c'était par terre. Et c'était temps que ça retrouve sa place initiale dans une armoire cachée de visieux de tout, des yeux de tout le monde. J'ai presque, comme là, vous voyez, là, j'ai laissé dans des sacs. Ça, c'est pour les mythes. D'ailleurs, on va en parler des mythes. Ça, j'ai laissé dans des sacs parce que je pouvais pas mettre dans des caisses comme ça, étant donné que c'est de la soie, la bourrette de soie. Globalement, je pourrais faire 4 pièces si je me suis pas trompée. 3, on va dire, pour être sûr. Et c'est trop beau, mais du coup, ça faisait ridicule dans une boîte comme ça. Donc, j'ai laissé comme ça parce que c'est quelque chose qui va vite monter sur mes aiguilles. Et il y a des choses auxquelles je n'avais pas du tout envie, alors pas du tout envie de ranger. Parce que je savais que si je range dans une caisse, ça allait rester dans la caisse un petit moment et qu'il y aurait de la concurrence visuelle. Donc du coup, ça qui est pour mon papa, c'est de l'alpaca des Andes. C'est le prochain tricot que j'attaque une fois que j'aurai fini le pull de mon frère. Parce qu'il m'en parle tous les jours. Hein. Je me sens harcelée, moi. Il veut absolument un pull. Et il m'a dit un joli pull pour moi parce que tu tricotes du lin pour ton frère. Ben là, on appelle ça de l'harcèlement. Et quand ça devient quotidien. Mais en vrai, oui, il a vraiment envie. Et là, ce qui le fait rire, c'est que je suis vraiment pas sûre de la taille du pull. Et je crois bien que j'ai fait un peu trop grand. Et il me dit si c'est un peu trop grand, c'est rien pour moi. Donc voilà, j'en entends parler tous les jours. Tous les jours. Comme là, vous voyez, sur cette caisse-là, il y a 3 différents. C'est du Matisse, du Verso et du Merino Shetland. Et il y a les échantillons qui sont notés. Mais c'est toute la même aiguille. C'est entre 4 et 4,5. Mais l'échantillon est complètement différent. Du 15 mailles par 22 rangs, du 20 mailles par 28 rangs et du 17 mailles par 23 rangs. Vous voyez, les échantillons ne sont pas exactement pareils. Après, il faut quand même les faire. Hein. Faut les adapter à soi-même. Il y a... Ah oui, aussi, il y a un truc, je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Il y a certaines... je pense pas qu'il y ait que Katia qui le fasse. Ah aussi, attendez, je pars dans tous les sens. Il y a un truc que j'ai été ultra ravie. J'ai de l'alpaga que j'avais d'avant, que je ne savais pas. Comme là, c'est ça. Ça, c'est la caisse Plassard qui est principalement de l'alpaca. Mais non, ça, c'est du mohair. Je ne savais pas si j'avais beaucoup de mohair. Je savais que j'en avais, mais je ne savais pas que j'en avais autant. Et quelque part, elle est où ma caisse? J'ai de l'alpaga en ruban, en argenté. Oh, trop beau. Et ça, c'est pareil, j'ai trop envie de le faire, quoi. Et je sais que celle-ci, par contre, elle passe à la machine. Donc, vu qu'elle est trop belle, je me dis, franchement, à la machine, tout en jersey. Ah, je pense que vous devez trop entendre. Attendez. Hop, voilà. J'espère que vous entendrez un peu moins. Il y en a un qui a décidé de jouer avec une tronçonneuse. J'ai appris que j'avais de l'alpaga. Donc, je suis extrêmement contente. L'alpaga, par rapport au mohair, ça pique pas du tout. Et j'ai du mohair less de je sais pas quoi. Du coup, je me demande même si c'est pas le voisin qui joue avec la tronçonneuse là. Parce que je trouve le bruit un petit peu fort. Mais bon. Du coup, voilà. J'ai été extrêmement surprise, remotivée de tout tricoter. J'ai envie de monter 150 milliards de projets. J'ai envie de redevenir multi en cours. Mais du coup, pas dans le 7-8 projets, parce que j'aimerais pas les avancer. Du coup, après, je risque de m'en lasser. Mais... ce que j'ai regardé... Oh, on va lui mettre la faute dessus. Hein, Lucie de 3615 comme quat, dans son étirement, elle précise que c'est bien d'être multi en cours dans le sens où on change de taille d'aiguille. Moi, je m'aperçois, je tricote beaucoup en 4 parce que j'ai 2 paires d'aiguilles en 4 plus... non, j'en ai 4 paires d'aiguilles avec 3 marques différentes. Adi, que j'aime pas trop. Ayaya, Yaya et Chiago, qui est vraiment mon préféré de chez préféré. Là j'en ai 2. Et ben, je m'aperçois que les 4 sont... Enfin, je leur cours après, donc c'est super bénible. Et du coup, elle précise que voilà, le fait de changer de projet, de taille d'aiguille, ça soulage au niveau des mains. Et il y a une période où je changeais beaucoup. Et c'est vrai que j'avais un petit peu moins mal à la main. Là, je recommençais à avoir pas mal mal.
mal, mais des fois ça va, quoi. En fait, ça va quand j'ai envie que ça aille, quand j'ai envie de faire la sourde. Mais on va attendre que je porte plus beaucoup mon petit garçon pour me faire opérer. On en a parlé avec le chirurgien. J'ai une opération de prévue et je lui ai dit que c'était pas possible. Il y aura un mois avec la main immobilisée et il y a à peu près, il m'a dit entre 6 et 7 semaines de rééducation pour que ça marche. Parce qu'en fait, je me suis cassé la main petite. Mais je devais être trop petite parce que ça s'est mal ressoudé. Et du coup, il pense que pour lui, ça viendrait de là. J'ai le canal carpien, comme beaucoup de personnes, il n'y a rien de... Mais les douleurs ne se justifient pas que par ça. Il m'a dit, à mon avis, voilà. On commencera par une opération des canals carpiens. Donc là, c'est pareil, il y a un mois de rééducation à pas porter ici et ça. Donc on commencera par ça. Mais ça, moi, il ne faut plus que je porte mon petit garçon. Hein. Parce qu'il fait, là, moi, il fait 12 kilos. Et je le porte encore beaucoup. Donc, enfin beaucoup, je le porte. Donc du coup, non. Et là, il faudra vraiment pas porter. Et là, après, pour l'opération, pour remettre en place, par contre, ça serait catastrophique, quoi. C'est vraiment pas du tout porté pendant un mois. Et après rééducation, j'ai peur d'avoir mal, moi. Ce qui recasse pour remettre. Je sens que je vais souffrir. Enfin bref, peu importe. En entendant, voilà, j'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie de réutiliser ma zipette. Ma zipette. Je vous l'ai déjà dit, à partir de 7 ans, mon petit garçon est 4 matinées à la crèche. Et normalement, j'aurai 2 matinées de 100% libres que je me réserve pour moi. Donc, ça serait dont une matinée à la zipette et une matinée en couture. Vraiment que je m'impose parce que c'est 2 loisirs que j'ai vraiment envie de faire, que j'ai vraiment envie de garder. Et c'est important pour l'équilibre, le loisir, la vie de famille et tout le reste, quoi. Il faut que je boive, attendez, allons boire les amis. Et du coup voilà, c'est contraignant quand même, hein. C'est contraignant qu'on a trop envie de faire de choses et que bien sûr, nous n'y arrivons pas. Bichette. Mais voilà, en gros, j'ai envie de faire ça en couture aussi. Une copine m'a prêté le livre d'or, je crois que c'est. J'ai trop envie, trop bien. Trop bien. Voilà. Il faut que j'essaye, elle m'a tout passé, il ne me reste plus qu'à essayer. Et c'est le plus dur, c'est trouver du temps pour faire. Pour l'instant, je suis beaucoup, juillet-août, je suis beaucoup focalisée sur mon petit garçon. J'ai envie d'avancer, vu qu'en septembre, j'aurai plus de temps. Surtout, mon papa sera en vacances. Donc, je me dis, je vais peut-être m'arriver à lui mettre le petit dans les pattes pendant un petit moment pour, coudre, quoi, qu'il sera... On verra. À mon avis, je suis pas sûre que ça marche. Hein, mais pas que papa refusera, hein, mais c'est que vu que mon petit sera beaucoup plus à la crèche, il sera peut-être plus demandeur de maman. J'ai plus peur que ça soit ça. Mais bon, peu importe. J'ai envie de faire ça et j'avais aussi envie de réorganiser j'ai envie de réorganiser aussi la couture parce que nous retombons sur la même problématique. Beaucoup de choses. Je vais fermer la fenêtre, c'est pas possible. Je suis sûre que c'est le voisin d'à côté qui joue avec la tronçonneuse. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a 2 qui tournent et que ça fait du bruit fort. Ah bah oui, il est là. La fille qui capte rien, vous savez. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, j'ai aussi envie de réorganiser mes coutures. Mon armoire, mes armoires, du coup, parce que maintenant il y en a 2, hein, on va pas se leurrer. 2 coutures. Parce que, eh ben, je me dis, concrètement, voilà, je vais avoir une commande Rich Textile, qui est une grosse commande. Comme d'habitude, chez eux, je prends que des box surprises parce que pour l'instant, ça correspond à mon petit garçon. C'est 2 tiers du temps de l'uni, etc. Enfin bref, j'ai commandé, donc ça va arriver. J'ai commandé chez Snappy pour mon petit garçon des coupons de 50 cm. Chez Glitter Poppy, donc aussi. Donc ça va être une bonne commande. Et j'ai ma commande qui est toujours pas tournée de chez les coupons de Saint-Pierre. Et ben ça tient pas. Je pense qu'une bonne partie, si je range correctement, devrait rentrer.
Je pense vraiment là par contre que c'est une histoire de rangement à l'intérieur de l'armoire qui est là-bas, qui est là. C'est cette armoire là-bas qui est mal fermée, là, voilà, la porte là et là. Je sais pas si c'est pas mon colis. Donc voilà, je vais aller guetter. Mais je crois bien que c'est mon colis. Ça serait cool que ça soit mon colis. Non, c'est le voisin. Rien à voir avec mon colis. Voilà. On est tout en travaux de partout, hein, forcément. Je vous emmène vers moi. Vous voyez des murs. Parfait. Donc, du coup, voilà un petit peu le truc un peu relou. J'ai envie de faire... Il faut que je range parce que je vais vous faire voir. Parce que là, franchement, ça tient pas. Mais surtout, c'est parce que c'est mal rangé. Vous voyez, j'ai... c'est la guerre. En haut, bon, c'est presque acceptable. Là, ça, c'est bien. Ça n'a pas bougé. Vu que j'ai très peu cousu pour moi. Ça, voilà, j'ai commencé à tirer. Il y a des... C'est comme ça, c'est Maïsa qui me l'a offert. J'ai trop hâte de me le coudre. Pour l'été prochain, Maïsa. Premier. Mais vous voyez, comme le bord-côte, je l'ai quasiment fini. Hein. J'en avais... là, ça, c'était plein ras-bord. Ça aussi, c'était plein... Il y avait une pile là en plus qui n'existe plus. J'en ai recommandé. Et ça, ça, c'était plein. C'est vide. Ça, c'est plein parce que du coup, j'ai rajouté ça, mais c'est pas du vrai plein. Et ça, c'est mal rangé, c'est mis en boule, mais c'est 2 tiers vide. Donc voilà, je me dis, les affaires de mon petit garçon, je devrais arriver à les caler s'ils sont rangés. Je suis quasiment sûre. Sûre et certaine même. C'est même, je suis sûre et certaine. Par contre, ma dentelle, tout ça, beaucoup moins drôle là. Et normalement, là, c'est la nouvelle armoire qui est beaucoup moins profonde, où je range mes tissus. Alors là, j'ai mes affaires d'onglerie que je me sers plus du tout parce que maintenant, je fais plus mes ongles. Je me dis à la limite. Par contre, les mettre ailleurs, là, on va pas se leurrer, ça va pas tenir. Ça va pas du tout tenir. Par contre, j'ai des cônes. Là, vous voyez, là j'ai des cônes. J'ai des cônes, j'ai des rubans. En fait, ça a tout à voir avec, voilà, hein, avec la couture. Forcément, c'est tout des coupons. Et en haut, là, je me dis, au pire, ça, je peux y virer et y mettre dans le garage, globalement, parce que il reste que là. Il reste que là. Faut que j'arrête d'acheter. Mais en vrai, je couds. Je peux pas dire que je couds pas, je couds. Mais il va falloir que j'accélère un peu. Non, faut pas que je dise ça, sinon je vais encore plus me stresser. En fait, voilà, j'ai des projets couture, des fois, c'est un peu short. Hein, parce que c'est pareil, j'avais pas de notion. Enfin, si, j'avais quelques notions en couture, hein, soyons clairs, mais pas tout. Jusqu'à là, j'ai acheté des coupons de 50 cm pour mon petit garçon en sweat. Même mon t-shirt d'ailleurs. 1 mètre sur 1,50 m pour faire un t-shirt. Vous allez garder pendant un moment hein, le coupon. Hein, c'est beaucoup trop. Mais moi, je ne savais pas. Parce que quand vous regardez les estimations, c'est du 60 cm pour du 3 mois. Et ben non, je suis désolée. Moi, maintenant, je suis coup du 3 ans. Je m'aperçois bien que pour un haut, 50 cm, c'est suffisant. Un sweat. Sans capuche, peut-être avec... Non, peut-être pas avec capuche. Mais là, en gros, avec 50 cm, eh ben, vous faites un sweat en taille 3 ans. Donc, j'avais quand même pas mal de reste parce que, eh ben voilà, c'était pas super bien pensé pour. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Pareil, sur les cotons de Jersey, j'ai toujours pris 1 mètre en me disant, bah écoute, regarde, c'est suffisant, au pire tu t'en resserviras. Mais on n'a pas envie de réutiliser 2 fois, 15 fois, 2 fois si ça va. Mais alors, 15 fois le même tissu, on n'en a pas envie. Donc voilà, pour moi, c'était tout des trucs comme ça que je ne savais pas. Maintenant, je commande beaucoup de coupons de 50 cm. Comme là, c'est ce que j'ai commandé pour mon petit, que 50 cm. Parce que c'est suffisant. J'ai pas besoin de plus. Après, il faut positionner correctement, mais j'ai pas besoin de plus. Elle est où l'abeille? L'abeille, j'entends. Du coup, voilà. C'est toutes des petites choses comme ça où je ne savais pas. Mais non, voilà, je sais. Donc, je vais en tenir compte. Et voilà.
Comme là, je suis en train de faire des bodys, enfin de couper des tissus de body pour mon petit garçon. Et je m'aperçois bien que, ben, flic, quoi. J'ai plein de chutes de tissus que j'aime pas, parce que c'est du hal tissu. Ils sont beaucoup moins bien que les autres. Beaucoup... c'était marqué Whey Codex, je suis vraiment pas convaincue. Mais je veux quand même les finir, quoi. Je veux finir mon coupon. J'avais fait plein de body dedans, en plus. Donc là, voilà, il me reste pour faire du body, si c'est pas tout raccord, franchement, je trouve pas ça dérangeant. Hein. Surtout là, c'est des tailles 3 ans, donc à mon avis, ça sera les derniers body. C'est le moment d'en profiter. C'est le moment. Mais bon, on verra bien. Là, j'en ai un peu marre de couper du tissu, donc je vais arrêter de faire ça. Et je me dis que je vais peut-être commencer à faire des petits sacs à projet au niveau tricot. Ou, sauf si je commence à lancer la zipette. Ah ouais, je vais commencer à lancer la zipette. J'en ai trop envie, ça fait un moment. D'abord, je vais ranger mon atelier. Parce que c'est pas du tout raccord avec ce que j'avais prévu. Il y en a de partout. Et globalement, je peux pas coudre s'il y a autant de bordel. Je peux pas tricoter non plus. Enfin, si tricoter, j'ai pas besoin de ma table. Mais là, il y en a trop et ça m'oppresse. Donc là, je vais ranger mon atelier. Je vais laisser ma table à repasser avec tout ce que j'ai à coudre au mois d'août. Juillet-août d'ailleurs. Là, ça c'est ce qu'il y a à coudre, ça aussi, et ça c'est les restes du coupon qui me reste. Et franchement, il faut que je prévoie de suite la taille de ma petite cousine pour cet hiver, parce que le souci, c'est je pense que je pourrais faire du 6 mois, pas plus. Et je pense qu'elle va tailler en 6, peut-être 9 mois. Oh, elle est grignette. Là, elle a attaqué le 6, on va lui faire du 1 an. Peut-être du 1 an si j'arrive à trouver des raccords. Oh, je sais pas. Je vais appeler la maman et je vais voir qu'est-ce qu'elle serait ok comme taille que je lui fasse pour cet hiver. Et parce que moi, pour mon petit, même les manches, ça passe pas. Le devant, ça passe pas. Le dos, ça passe pas. La hauteur est trop petite. Et là, clairement, c'est des chutes, des vraies chutes. Et je vois pas qu'est-ce que je peux en faire, mis à part en cadeau des vêtements pour comme ça, quoi. Donc, ma foi, on va faire ça. Et c'est vraiment, c'est des trop petits. Attendez, on va elle est repartie. Elle est revenue. Voilà en gros où est-ce qu'on en est. Je vois que, je ne sais pas si vous vous rappelez à une ancienne vidéo, j'avais mis ça de côté en me disant je pourrais peut-être faire un pantalon là-dedans, mais je peux faire qu'un avant, pas un arrière, enfin au pire qu'une jambe quoi, mais je pourrais pas faire la deuxième jambe. Donc du coup voilà, c'est pareil, ça me sert à rien. Ça je peux faire que pour la petite cousine, pas pour moi. Enfin, pas pour moi, c'est sûr, pas pour mon petit. Pareil, ça, c'est la taille des jambes, la taille des bras que je peux faire pour la petite cousine. Avec un petit transfert et tout, ça sera super mignon. J'espère. Aussi avec un barcode si c'est trop petit. Mais moi, pour mon petit, je peux pas lui faire un truc trop bizarre. Enfin, j'aime pas trop les trucs trop bizarres. Qui sortent trop de l'ordinaire. Trop, c'est trop. Pour moi, voilà, trop, c'est trop. Et là, c'est un peu qu'est-ce qui se serait passé si j'avais utilisé cette chute-là. Moi, c'est mon dernier bout de ma veste que j'avais fait. Voilà. Donc, du coup... Mais il faut que j'appelle la cousine, savoir quelle taille, si elle est OK, déjà. Si elle est OK, et voilà, on va faire comme ça. Ce qui sera déjà bien. Il sera déjà bien, comme ça je vais me rajouter un petit peu de couture, parce que vous comprenez, je m'ennuie. Du tout. Mais bon, visiblement, je m'ennuie ce que je prévois de faire pour ma petite cousine, avec les chutes. Mais franchement, ça me soulagerait de savoir que ça va servir à quelque chose. Donc voilà. Et bien écoutez, je pense plus rien avoir à vous dire sur les rangements. Voilà comment est-ce que je me suis organisée. J'ai remis par les mêmes laines avec les mêmes fibres, les mêmes pelotes avec les mêmes pelotes. J'ai re-rangé été, hiver. Chacun à sa place. J'ai du fil du fil à doubler. Que j'avais, comment est-ce qu'on dit? Oui, du fil à doubler pour que ça soit du brillant. Je suis pas sûre que ça se dise comme ça, mais comme ça en fait c'est du fil si on veut du brillant dans nos pulls, voilà, ça là.
de chez Katia. C'est du Galaxy, ça existe encore. Hein. Elle y est encore, j'ai vu. Et voilà, et voilà, et voilà. Si, ah, il est là, l'alpaca. Là. L'alpaca que j'adore, que j'ai envie de tricoter. Je crois que j'ai à peu près tous envie. Alors, il y en a certaines qui me font plus envie. Dû sûrement à la couleur. Que j'ai plus du tout envie. Mais je me dis, après trouver le projet, ça peut remonter, ça peut reprendre. Mais bon, à voir, à voir, à voir. Intenable, intenable. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Profitez de ce beau temps. Nous, aujourd'hui, il fait beau. Il ne fait pas spécialement chaud encore, mais il fait beau. Profitez-en, profitez-en, profitez-en. Passez une excellente soirée, journée, quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!